Hey yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo à laquelle vous ne vous attendiez pas, hein, je parie, puisque c'est une vidéo où on va rejouer à Pokémon Unite. Alors Unite, c'est un jeu, peut-être que vous m'avez connu grâce à Unite d'ailleurs. C'est un jeu auquel j'avais joué, j'avais joué vraiment au tout début du jeu. J'avais beaucoup tryhard au début du jeu avec Gardevoir, Flambuzard justement. J'avais aussi un peu joué Archiduc, je crois. Enfin bref, quelques persos, tu sais, que t'obtiens au début, quoi. Et puis j'avais fait une grosse pause parce que le jeu m'avait un peu dégoûté. En fait, à partir du moment où je tombe plus face à des bots, bah je lose. Donc forcément, ça m'a dégoûté. Et j'ai fait une grosse pause de... Oula, des notifications qui arrivent comme ça, on sait pas pourquoi. J'avais fait une grosse pause de plusieurs mois, je sais pas exactement combien de temps, mais j'ai repris il y a quand même pas mal de temps, là. Si je fais le calcul vite fait... Oh, je sais plus, ça doit bien faire 1 ou 2 ans que j'ai repris le jeu. Et bah, je me suis inséré dans une team pas compétitive, une team chill avec laquelle on participe à quelques tournois dans le jeu ou même en des games, hein, que ce soit casu ou ranked. Si jamais vous avez envie de rejoindre la team, et ben, oh, c'est une dinguerie les notifs comme ça. Si jamais vous avez envie de rejoindre la team, faites-le moi savoir dans les commentaires. Moi, je serais ravi de vous accueillir. Aucun prérequis, hein. Franchement, c'est ouvert à tout le monde. Faut juste passer une petite game d'entrée histoire de voir la mentalité de chacun. Mais à part ça, aucun problème. Bref, j'ai fait ma petite pub. On va revenir au concept de la vidéo. Donc aujourd'hui, bien évidemment, comme vous l'avez lu dans le titre et comme vous vous en doutez, je vais vous faire un petit guide du Pokémon qui est affiché à l'écran, à savoir Flambuzard. Flambuzard, c'est un des premiers Pokémon que j'ai jamais joué sur le jeu, comme je vous l'ai dit. Et je le trouve très satisfaisant à jouer. Sur ces deux sets, que ce soit le set vol ou le set rapace, alors moi, personnellement, je préfère le set vol. Il fut un temps où je préférais le set rapace, que je trouvais plus puissant, ce qui n'était pas totalement faux d'ailleurs. Il y a une époque où le set rapace était vraiment plus puissant, et où il infligeait vraiment de gros DPS, il y avait un potentiel de burst incroyable. Mais actuellement, je trouve que le set vol est beaucoup plus fort. Alors après, à voir parce que ils ont rajouté aux assassins de la peine armor, enfin pénétration d'armure en français, qui permet littéralement de défoncer les gens. Voilà. Donc peut-être que le combo rapace aéropique pourrait être un peu mieux que le combo vol nitro-charge. Maintenant, bon, personnellement je reste sur du vol nitro-charge parce que je trouve que le set a vraiment cette mobilité qui manque au set rapace. Et puis t'as toujours cette échappatoire avec nitro-charge plus bouton fuite qui t'est permise par le par le set, quoi. Je trouve ça assez incroyable. Alors, Flambuzard, vite fait, comment il fonctionne? Ses auto-attaques classiques, hein, portée courte, et toutes les 3 auto-attaques, elle est renforcée, elle inflige des dégâts supplémentaires. Bon. Le talent, ça fait que Flambuzard va plus vite au-dessus d'un certain seuil d'HP. Mais vraiment un gros seuil d'HP, je veux dire, aux 3 quarts, le Pokémon n'a plus son boost. Hein. Je sais pas si c'est peut-être au... Peut-être... J'ai pas envie de dire de bêtises, mais peut-être entre les 5/6e de sa vie et les 7/8e, je dirais à peu près, où le Pokémon perd son boost de vitesse. Donc faut faire vraiment attention, c'est un Pokémon qui demande vraiment beaucoup de maîtrise parce qu'en fait, dès que tu te fais choper, à partir du moment où tu perds un peu de PV, t'es dead. Tu peux plus rien faire. Donc, faut vraiment faire attention. En plus, les spells du Poké ont un cooldown qui est quand même assez élevé. Donc, ça reste... Je vais pas dire skill parce que actuellement, les stats du Pokémon sont tellement pétés que ça en fait vraiment un Pokémon no skill, on peut le dire. Mais c'est pas le pire, j'ai envie de dire. C'est vraiment pas le pire. Et il y a toujours ce petit côté frustrant de te dire, bah ça reste un assassin qui est très crunchy. Et à partir du moment où tu le chopes, bah il peut plus rien faire. Et c'est encore plus vrai sur Flambuzard parce que il a des gros cooldowns, donc il peut pas s'échapper si facilement que ça. Après, il a quand même des options. Hein. Je veux pas dire que c'est non plus complètement mort, mais ça reste crunchy, ça reste assez faible une fois que c'est catch. Alors, je prends l'exemple de Noctali, par exemple. Si tu prends un Flambu avec un Noctali, t'es sûr de win. Bref.
Le premier spell, on va jouer Nitrocharge, qui est juste un dash qui fait des dégâts, hein, tout simplement. Et le deuxième set, c'est Vol. Vol qui va simplement nous faire nous envoler, voilà. Tu deviens insensible, tu peux passer par-dessus les murs, bref, c'est vachement cool pour pénétrer la front lane. Et tu viens t'exploser face aux Pokémon de la team adverse, c'est très satisfaisant. Faut faire attention parce que si tu ne touches personne avec ton vol, le cooldown est de 12. Et il me semble que ça passe à 9 si... Ouais, c'est ça, regardez. Si des Pokémon de l'équipe adverse sont touchés, le délai de récupération de cette capacité est réduit. Donc, il y a moyen que tu réduises un peu ton cooldown avec la capacité, mais seulement si tu touches. Parce que si tu touches pas, bah ça reste à 12 secondes, donc c'est un peu chaud. Pour la Unite, bah, c'est juste un gros dash qui ramène tout le monde vers la direction indiquée, tout simplement. Et pour les objets tenus, je vous explique mon set. Alors d'abord les altères de force, parce que Flambus c'est un Pokémon qui va vraiment avoir du burst instantané. Mais vraiment gros burst instantané. Vol, je sais pas si vous avez déjà vu un Flambusard en action, mais ça inflige vraiment de gros dégâts. Et bah avec les altères de force, ça va infliger des dégâts encore plus conséquents. Et ça va aussi renforcer ses autos, parce que Flambusard peut un peu jouer sur ses autos. Donc autant bien en profiter. Donc ouais, les altères de force. Après, les altères de force, c'est un objet qui se joue relativement bien sur tous les Pokémon physiques. Donc ouais, globalement, ce sera jamais une grosse erreur de mettre les altères sur un Pokémon physique. Après, ça dépend lesquels. Il y a des Pokémon qui vraiment ne demandent pas d'altères, et qui même demandent à ne pas avoir d'altères. Mais globalement, ouais, ce sera jamais une très grosse erreur. Ensuite, médaillon de recharge, tout simplement parce que Flambusard, grâce à son talent, il va vite. Donc, on veut jouer sur sa mobilité. Ben, grâce au médaillon, on va pouvoir avoir justement cette mobilité encore plus accrue, grâce à l'augmentation de vitesse de déplacement, là, comme vous voyez en bas à gauche. Plus un petit boost d'attaque, c'est toujours sympa. Plus un petit boost sur les auto-attaques, c'est toujours sympa. Et enfin, la griffe rasoir, parce que Flambusard a un petit taux de crit, et c'est toujours sympa. La griffe rasoir, encore une fois, c'est comme les altères, ça va sur globalement beaucoup de Pokémon attaquants. Enfin, attaquants, physiques, je veux dire. Et encore mieux sur Flambusard, parce qu'il a des petits critiques. Alors, si on regarde les ensembles recommandés, globalement, vous voyez que c'est assez similaire. On peut jouer aussi la pierre allégée. À ce moment-là, c'est vraiment axé mobilité. Pour speed un maximum. Maintenant, je trouve que bon, on a déjà le talent, plus le médaillon, plus vol qui nous permet de franchir les obstacles, plus nitrocharge qui nous permet de dash. Donc niveau mobilité, on est déjà pas mal. Je pense que la pierre allégée, ça peut être bien. Si vous voulez, vous pouvez jouer la pierre allégée à la place de la griffe. Maintenant, personnellement, je préfère jouer la griffe pour tout simplement avoir un peu plus de potentiel en teamfight. Hein. Vraiment tout simplement. Allez, sans plus attendre, on va jouer une petite game. J'ai pas très envie de partir en ranked là. Je vais pas vous cacher que j'ai pas très envie de jouer en ranked ce soir là, parce que je tourne la vidéo le soir. J'ai pas envie de me prendre la tête. Hop. Surtout qu'en ranked, tac. En ranked, il y a possibilité de perdre, tu vois. Alors qu'en normal, tu ne perds jamais vraiment. Mais ouais, vraiment en ranked, tu peux lose tellement facilement tes rangs. C'est super chiant. D'ailleurs, en ce moment, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a l'événement Suicune. Enfin, a priori, oui, vous l'avez remarqué. Ça me paraît assez gros pour qu'on puisse le remarquer tout seul, j'ai envie de dire. Mais ouais, c'est bien. Faut le farm, cet événement. Faut vraiment le farm. Ça peut te donner des bonnes récompenses. Et le permis d'unité qui va avec. C'est toujours sympa. Bon, là, on arrive aux 50 secondes. On va peut-être tomber face à des bots. Après, je me dis que c'est pas plus mal de tomber face à des bots. Parce que au moins, ça vous donnera vraiment un gameplay... Enfin, je vais pas dire de con, mais un gameplay simplifié. Voilà. Un gameplay vraiment simplifié. Ah, c'est peut-être pas des bots, finalement. Bon, alors là, j'ai vraiment retéléchargé... Enfin, j'ai remis mon compte sur tel. Ce qui fait qu'on n'a pas tous les
Hop, on n'a pas tous les beaux graphismes ni rien. Donc vous avez vu, les holocostumes par exemple, il n'y en a pas. On a les tenues toutes noires de base, bien dégueulasses. Ouais, si, c'est de bots. Pareil, les graphismes, ils sont un peu pixelisés, ce qui est pas très plaisant. Mais franchement, ça ne gêne pas la compréhension du jeu, hein, loin de là. Au contraire, j'ai même envie de dire, ça simplifie un peu le truc, tu vois, parce que sinon, t'as trop d'apparat partout, c'est chiant. Après, j'ai pas non plus d'holo-costume, puisque de base, moi j'ai le holo-costume de Flambusard, la Flambusard Aviator, qui est ultra stylé, hein, vraiment le... Rien que l'animation de retour à la base, elle est tellement belle. Et puis en plus de ça, j'ai mis un petit spray à holo-costume. J'alterne, parfois je mets le spray cœur, parfois je mets le spray paillette. Alors, d'ailleurs, petit tips comme ça peut vous aider. Si vous jouez jungler, parce que Flambusard c'est un Pokémon qui se joue en jungle, ça peut se jouer en lane en vrai, il a pas un besoin fondamental de son 5, donc en vrai ça peut se jouer en lane, pourquoi pas. Mais si vous jouez en jungle, pensez à ne pas tout le temps jouer Flambusard. Si vous êtes main Flambusard, pensez à diversifier vos pics, et pas seulement dans les rapides. Parce que, certes, ces temps-ci, Flambu, il est très très fort. Maintenant, le jour où il sera nerf, parce que vous inquiétez pas qu'il sera nerf, et dans pas longtemps... Oh, j'ai loupé mon pic, c'est dégueulasse. Le jour où il sera nerf, vous serez bien content d'avoir d'autres pics que Flambusard à jouer. Et globalement, et ça vaut pas seulement pour la jungle, pour tous les postes, maîtrisez plusieurs pics. Pas seulement votre main. C'est pour ça que les OTP, ils ont vraiment du mal en compète. Parce qu'en fait, bah, le jour où leur pic il est ban, ils peuvent plus rien faire. Les pauvres. Ils peuvent strictement rien faire. On fait attention à pas choper les baies citrus. Hop là, regardez, on a une magnifique acrobatie. On va remplacer direct l'acrobatie. Hop, nice. On va peut-être chercher le doublé là-dessus. Faut voir. J'ai mal pré-shot. Ok, pas mal. Nice. Derrière, on va avoir les bises. C'est parfait. Pensez à un 8 minutes 50, c'est le timing bise. Vous n'avez pas besoin de faire votre jungle ultra rapidement, mais faites au moins votre jungle pour être arrivé à 8 minutes 50. Parce que votre lane va vraiment avoir besoin du jungler pour faire les bises. Les bises là, c'est... Franchement, hein, c'est vraiment fondamental. Ça va vraiment décider de la tournure de leur lit en fait. Si vous avez les bises, en vrai vous avez un... Oh, ça fait 2 fois là. Ça vous fait un avantage énorme pour leur lit. Pareil, 8 minutes, vous oubliez pas. À 8 minutes pile, il y a des bises, mais au mid. Juste ici. Hop, coucou qui apparaissent. Voilà. Ça, c'est des timers à avoir. C'est ultra important. Tous les timers de mobs, faut les avoir absolument, vraiment, mais vraiment absolument, à tout prix. Parce que les mobs, c'est vraiment ce qui va vous permettre de garder votre avance en tant que jungler, en tant que team. C'est super important de toujours prendre votre farm. Pensez à rester bien dans la game. Pas forcément être trop agressif. Essayez pas forcément de tout le temps prendre les mobs, mais au moins jouer les contests, quoi. Au moins jouer les contests. Essayez de jouer les contests quand vous pouvez. Surtout, plus que les contests, prenez votre farm à vous. Prenez votre farm de votre lane. C'est vraiment le plus important. Là, on a un très bel ult qui nous est offert sur un plateau. Je vais le prendre. Hop. Voilà. Bon, après... oh, sérieux. Vous voyez quand même la différence entre quand je touche et quand je touche pas. Je vais pas casser tout de suite. Ça aussi, c'est une petite technique qu'il faut retenir. Quand vous voyez que l'objectif est assez bas, plutôt que d'essayer de... Oh, fait chier. J'ai plus de vie, je vais drawback. Est-ce que je vais drawback ou pas? Non, peut-être pas, finalement. Putain, quel salaud. Non, mais à quel moment ça touche? Bref, je disais donc, quand vous avez un objectif qui est assez low, généralement, vous n'allez pas essayer de score tout de suite. Sauf si c'est vraiment la volonté du moment, genre vous voulez faire passer un Régélé qui est en top ou des trucs comme ça. Mais globalement,
essayez de toujours penser à placer le plus gros over possible, parce que sur cette map, c'est possible. Sur la map des 500 points, vous n'avez pas d'over possible. En revanche, sur cette map des ruines célestes de Theia, c'est possible, donc profitez-en. Franchement, profitez-en pour marquer le plus d'over possible. Parce que, pourquoi marquer de l'over? Tout simplement parce que les bases extérieures sont toujours plus faciles à atteindre que la base intérieure de l'adversaire. Donc dès que vous pouvez marquer sur la base extérieure, et ben faites-le, franchement. C'est pour ça qu'il est toujours intéressant de marquer des gros overs. Alors généralement les bots ils vont pas avoir ce réflexe, enfin c'est pas généralement, c'est les bots ne vont pas avoir ce réflexe de vous laisser marquer vos points. Mais c'est normal, c'est parce que leur algorithme leur dit de score à tout prix. Parce que c'est comme ça qu'on gagne, hein, c'est en ayant le plus gros score. Je vais faire un petit invade là. Prendre un peu les visus sur l'équipe adverse. Voir un peu où ils sont. Là ils sont pas en jungle, ils doivent être peut-être... Il y en a 2 au bot de ce que je vois. Ouais, 2 au bot. Il doit y en avoir quelques-uns. Ouais, juste là au top. Oula. Ça faut s'éloigner. Tac. Faites attention avec les Absol. Absol c'est un bon counter à Flambuzard en vrai. Ouais voilà, ils étaient en top, c'est ce que je me disais. Je vais aller les choper au top et puis... Ah non, bah ils sont plus au top. Bon bah je vais faire d'abord ma jungle alors, c'est plus important. Tac, mon petit red buff. Et puis je retourne en top direct. Mais ouais, Absol c'est pas un mauvais counter. Hein. Oh l'ult de merde que j'ai pris. Oh c'était vraiment dégueulasse. Hein. Ne jouez pas des ults comme ça, c'est vraiment affreux. Hop, ouais, je vais quand même prendre le machin là, je l'ai loupé. Évitez de push les Regieleki aussi, je dis ça comme ça. Sauf si vous savez que vous avez le moyen de le push, évitez de le push. Vous voyez? Regardez. J'avais plus le boost de vitesse. Vous voyez? Là, je l'ai plus. Ah si, là, je l'ai. Mais il en faut vraiment pas beaucoup pour que le boost de vitesse de Flambuzard soit cassé. Et regardez, là, je vais arriver niveau 15. Je vais arriver niveau 15 alors qu'on n'est même pas à 3 minutes. C'est absolument merveilleux. C'est l'effet bot. Voilà. Alors ils en sont gros bots. Oui d'ailleurs, il y a une différence entre bot et bot. Quand je dis bot pour parler des adversaires, c'est les robots. Et quand je dis bot pour parler de la map, c'est pour parler de la bot lane. Bot pour bottom. C'est la lane du bas en fait, tout simplement. Et c'est celle où il y aura l'objet le plus intéressant. Les débutants vont toujours penser que l'objet le plus intéressant c'est Regieleki. Parce que ça va leur permettre de marquer des points. Bon, il est où le Lucario? Mais, what the fuck? Il était passé où? Bien useless cette ult. Ouais, je vais me concentrer d'abord sur le machin, j'ai pas envie qu'il score. Hop, voilà, parfait. Et il doit y avoir un Lucario pas loin. Voilà. Hop, il est plus là. J'aurais pas le temps de le faire en haut. À la limite, si j'avais eu des alliés, j'aurais pu tenter. Mais là, ça va pas être possible. Mon red buff va respawn bientôt. Donc je vais juste faire le blue. Et puis je vais prendre une position proche du top, un peu comme ça. Pour pouvoir sauter sur mon raid dès qu'il apparaît. Attends, j'ai un kill à choper là. Hop. L'assassin c'est fait pour choper des kills, hein, c'est pas fait pour DPS. Donc choper les kills. Hop, il y a mon red buff qui est réapparu. Ouais mais non. Faut que je sécurise le Rayquaza. Flambuzard Vol c'est censé sécuriser un Rayquaza, hein, je vous le dis. C'est un énorme smite, donc sécuriser le Rayquaza avant tout. Hop, là on va avoir un Absol qui est assez gratuit.
Je vais le prendre. On a Ronflex qui est en top, donc je vais aller protect la botte. Et regardez la puissance de vol quand même. Hein. Tu passes au-dessus des obstacles, littéralement. Hop. Nice. Ah, et là on a un mime. On va le choper. On va le choper et après, on pourra... bah, je pense qu'on va pouvoir aller rescore. Je pense qu'on va pouvoir aller rescore direct. Oh. J'avais pas vu qu'il y avait un machin. Non, il a moi. Non. Après, j'ai mon shield, donc je m'en fous un peu. On va sauver le Karcha. Toujours sauver ses mates, c'est le plus important. Ah merde, il y avait un mur. Non, pas mon shield. Faut que je marque mes 40. Putain. Si je peux prendre juste un dernier kill pour faire monter les stats. Ah, je pourrais pas. Ah, il y a Rongrou beaucoup trop bulky. C'est pas grave. Bon, bah voilà. Je vous ai donné des conseils in-game qui étaient assez pertinents, je pense. J'ai peut-être pas dit le plus gros conseil du jungler. Vraiment, refaites votre jungle dès que possible. Je vais peut-être faire une deuxième game. Toujours avec Flambu, bien évidemment. D'ailleurs, regardez mes stats. 23 kills, 1 assist. Bon, alors les assists, on s'en fout un peu avec les assassins, c'est pas vraiment ce qu'on regarde. Ce qu'on regarde principalement, les points marqués. Parce que c'est vrai que les assassins, comme ils ont une bonne mobilité, généralement, ils vont avoir un scoring qui est relativement aisé à mettre en place. Les kills, c'est super important. Un assassin, ça a pour but de kill. Donc regardez les kills. Et regardez, pas beaucoup, mais regardez quand même un peu les dégâts infligés et les dégâts subis. Dégâts subis, il faut qu'il y en ait le moins possible. Parce que un assassin, c'est pas censé mourir. Donc t'es jamais censé te prendre de dégâts, en fait. Et enfin, un assassin. Un jungler, pardon. Un jungler, c'est pas censé mourir, puisque c'est le perso qui a le plus d'XP de ton équipe. Donc c'est vraiment pas censé feed les adversaires. Et ouais, les dégâts infligés, c'est toujours sympa d'en avoir, mais c'est pas vraiment ce qu'on regarde en priorité, quoi. Alors là, c'était c'était des bots, hein, on peut le dire. Donc bon, 126k, ça veut un peu rien dire. Après, sur une partie normale, avec mon flambu, je tourne autour des 110-120k aussi. Donc c'est pas non plus trop éloigné d'une partie normale que je fais avec flambu. 20 kills, ouais, c'est à peu près ce que je fais avec flambu d'habitude aussi. J'aimerais bien tomber sur des vrais joueurs cette fois. Et puis au pire, si je tombe pas sur des vrais joueurs, je pense que je partirai en mode 500 points. La map est pas la même, donc il n'y a pas tous les timers, ce qui est un peu dommage. Mais au moins il y a du monde sur la map des 500 points. C'est déjà ça. C'est déjà ça. Ça faisait longtemps que j'ai pas joué sur téléphone. L'interface est beaucoup plus fluide sur téléphone, je trouve, vraiment. L'inconvénient du téléphone, je pense que c'est... déjà l'écran. L'écran est quand même ridiculement petit comparé à la Switch, où tu peux même brancher la Switch sur télé, donc c'est quand même pas mal. Là, c'est vraiment tombé pile 45 secondes. Je sais pas si c'est des bots. Ah, c'est pas des bots. Faut absolument que je chope la jungle. Ouais, parce que je sais qu'avec les randoms, généralement, ils ont toujours tendance à vouloir aller en jungle. Maintenant, après, je me dis, Flambuzard, oui, hein, comme je vous l'ai dit au début, ça peut se jouer en lane. Maintenant, tous les timers, ils sont vraiment, vraiment en jungle. Donc bon. Je vais changer de spray. J'avais aussi mis les paillettes. Il me reste 4 jours de paillettes, donc autant en profiter en vrai. Voilà. J'aime bien les cœurs. J'aime bien les cœurs et les paillettes. Je préfère les cœurs en vrai, parce que les paillettes c'est super commun. Et puis les cœurs c'est mignon quoi. Après, ce que je trouve assez dommage, c'est que là, du coup, j'ai pas mon skin. Comme je viens de remettre mon compte sur téléphone, j'ai pas retéléchargé toutes les données.
Notamment les skins. Les skins, ils ont pas encore tout à fait fini de se retélécharger. Donc bah, on va devoir jouer sans. C'est cool, là je suis tombé face à des vrais joueurs, c'est pas des comportements de bots, donc a priori ça se préchote pas aussi facilement. Après ça reste des noobs, hein. On va pas se mentir, là on est en normal, il y a personne d'habitude en normal. Donc bon, encore moins maintenant qu'il y a les 500 points. Oh bordel, il y a des petits bugs de co là. Ouais, c'est pas... Je suis pas fan des bugs de co. Potion est disponible, alors on s'en bat les steaks, mais vraiment. D'ailleurs oui, je le dis comme ça, mais arrêtez de call pour rien. Si vous jouez à Unite en solo queue, arrêtez de call pour rien. Oula. Attendez, qu'est-ce qui se passe? What the fuck, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mon... Qu'est-ce qui lui arrive à mon perso là? Mais what the fuck? Vous avez vu ce qui s'est passé? Attendez, on va faire un truc. On va se mettre sur la 4G là, je sais pas ce qui s'est passé, what the fuck? Waouh, c'est pas cool. Avoir des problèmes de coup en tant que jungler quand c'est vraiment toi qui es censé carry. Non, 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 c'est pas possible. Non, 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 et oh, 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 c'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Oh, c'est pas normal, c'est vraiment pas normal. Comment ça se fait que ça bug comme ça? Vous voyez la petite barre de co en haut à droite? Ça arrête pas de balancer entre rouge et vert. Je comprends pas pourquoi. Je comprends vraiment pas. Je vais essayer de me remettre. Putain. Je vais essayer de me remettre sur mon wifi. Parce que normalement, sur le wifi, il n'y a pas de bug de co. Hein. Ah bah voilà, c'est mieux comme ça. Parfait. Bon, début de game très compliqué là. Je sais pas ce qui... Bordel. Hop là, ça c'est fait. Ok, on arrive un peu à rattraper le retard. Je vais essayer de score. Je vais les laisser score d'abord. Je suis pas complètement con non plus. Hop. Je vais prendre un peu de farm. Je vais retourner prendre mon farm en jungle. Et puis après, on s'occupera du régie au top. On fera celui du top puisque les adversaires ont vraiment envahi la botte. Bah ça malheureusement c'est ce qui se passe quand ton jungler a des problèmes de connexion. Hop. Non, sérieusement? Bon, là, Jumari, il perd rien pour attendre. Vous allez voir que je vais lui péter l'anus. Il va rien comprendre à sa life. Alors, là, Jumari, là. Qu'est-ce qu'il branle, ce fils de pute? Parce qu'en plus, il veut nous voler notre farm. Ben, ouais. Paf. Il se croit vraiment chaud. Il se croit vraiment chaud, hein. Hop, t'es mort, sale merde. Voilà, retourne sur terre, garçon. T'affrontes pas n'importe qui non plus. Retourne sur terre, garçon. Il me fait marrer, le Azumarill. Il se prend pour Kranix. Il se prend pour Kranix. Pro DPS. Non mais je rêve. Retourne sur terre, garçon. Ils ont pris la conf, hein. Ils m'ont pas vu en début de game. Du coup, ils se sont dit, vas-y. La game, elle est free. Hop là. Bon, c'est gratuit. Hop là, merci. Oh bordel. Il y a full adversaire là. On back un peu.
On back, hein, tant qu'on n'a pas nos spells, on back. Tac, parfait. On back base. Pour se régène. On va choper notre bas de buto parce qu'on est... Ah si quand même, on a 2 niveaux d'avance. On a bien rattrapé le retard. Je sais pas ce qui s'est passé là en début de game. Franchement, les bugs de cause, j'avais jamais vu ça. Je sais pas si c'est parce que le jeu télécharge en même temps les données manquantes. C'est peut-être pour ça. Ce qui fait qu'il y a quelques interférences au niveau de la co. J'ai chopé mon red buff qui est super important. Est-ce qu'ils l'ont commencé? Ouais, ils l'ont commencé. Oh, c'est une escarade en plus, merde. Parfait. Bon, le vol, il était pas là pour... Hop, parfait. Le vol, il était pas là pour sécuriser, hein. Le vol, il était là pour tuer le miescarade. Après, je sécurise. Mais d'abord, je tue le miescarade. Oh, attendez, par contre, j'en profitais pour aller choper un stack, là. Je vois que le régie a été complètement ignoré, là, de la part des adversaires. C'est parfait. Ok, parfait. Allez, on va prendre leur red buff. S'il y a moyen de les handicaper, c'est bien. Avec un invade. Oh, le tortan qui se fait tellement plaisir, là. Je vais rechoper un stack, là j'ai 10 points, ça score assez facilement. Hop. C'est pas avec 3 niveaux de moins que l'archiduc va me faire quoi que ce soit. Après j'ai peur que Malvalen ait invade aussi de son côté. Parce que j'ai vu qu'il avait tendance à invade ce... On mange dans 4 minutes. Et merde, la connexion qui recommence à bugger. Ok. Nice. Bon. Bah apparemment le Malvan n'a pas eu les couilles pour m'invade. Je sais pas, je l'avais vu 2 fois en jungle donc bon, on sait jamais. Qu'est-ce que c'est ça là-bas? Un archiduc, bon je vais le choper. Ah bah tac. Bon bah je vais juste choper un stack dans ce cas. Là regardez, 2 minutes 44. Donc on fait bien attention à garder ses spells. Pas avoir à utiliser son ult. Oh bah voilà, forfait. Parfait, en plus comme Unite allait bientôt se verrouiller. C'est absolument parfait. Bon, vous aurez pas pu voir l'action du match, parce que là je vous jure qu'avec 2-3 niveaux de plus, le teamfight il aurait été croquant à souhait. Mais bon. Malheureusement, les gens ont FF. Bon, malheureusement, les stats ne sont pas belles, parce que, bah, comme je vous l'ai dit au début de game, bah, ça avait complètement bugué. Je sais pas ce qui s'est passé. Après, les défenseurs, ils étaient on fire, hein. Je sais pas qui c'était. Attendez. Je peux pas voir leur profil? Ah si, comme ça. Waouh, oui, d'accord, ok. Ah oui, ok. Je vois. Et le H-Ketchup, là? Ah oui, rincé. Il était bien rincé. Bref, encore plus gros que moi, le Tortank. Bon, ben j'espère que quand même la vidéo vous aura appris quelques trucs. Parce que, bah... c'était quand même le but, hein, de vous apprendre quelques trucs sur Flambu. Moi, je vais vous laisser là. Attendez, c'est quoi ça? Ah, un permis d'unité. Oui, mais je l'ai déjà. Bon, bah donc, j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager un max de monde. Et on se dit à la prochaine!